On est reparti avec le signe du Scorpion. Qu'en est-il pour vous pour cette nouvelle saison, le printemps? À savoir que c'est l'énergie du changement, l'énergie de la transformation. Comment allons-nous prendre la vague du printemps pour les Scorpions? Rappelons rapidement qu'en automne, sur l'automne, nous avons travaillé sur le fait de s'adapter au changement des autres, à être souple finalement. En hiver, on acceptait et on aimait les autres pour ce qu'ils étaient. Et maintenant, qu'en est-il? La suite. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des Scorpions sur moi-même. L'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Très bien. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des Scorpions, c'est oui. Allez, allons voir ce que ça nous dit. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie. Le changement. Allez, on y va. Des difficultés à changer. Donc à changer, pour le coup, on est bien dans la bonne saison, d'accord? C'est-à-dire à devenir, à évoluer. On va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles. 1, 2, 3, ok. Je discerne facilement le bien et le mal, c'est non. Donc, ça, ici, ça va nous dire, j'ai du mal à m'y retrouver et à appliquer des changements. Ici, quand on vient mettre en lumière, parce qu'on est sur la spiritualité, d'accord? On est sur le fait que notre âme sait, mais pas ce qui est bien ou mal, ce qui est bon pour nous ou ce qui est mauvais pour nous, d'accord? Et que là, il y a cette difficulté à changer les choses parce qu'on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal, d'accord? Par chance, il n'y a rien de que bien ou de que mal, d'accord? Tout est à l'équilibre, tout est yin et yang. C'est pour ça qu'on va juste rappeler que je sais, l'âme sait ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. C'est tout. On n'est pas en train de dire, tant pis, oui, ce que je fais, c'est bien. On est en train de dire, oui, ce que je fais, le changement et donc l'évolution, c'est bon pour moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien pour les autres. Je dis juste que c'est bon pour moi. On n'est pas non plus Dieu en train de dire ce n'est pas bien que la chenille devienne papillon. C'est son évolution. Certes, c'est un changement, mais la chenille, c'est bien qu'elle reste chenille tant qu'elle est chenille, vous voyez? Mais c'est bon pour elle qu'elle devienne ce qu'elle est censée être. Un papillon. Ok. Y a-t-il un auto-sabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Oui. Je veux mener une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. Bon, on est sur un auto-sabotage au mérite, donc enfoui, donc inconscient sur le fait que, oui, en tant que papillon, on mériterait de rester dans son cocon. Parce qu'on ne sait pas si devenir, c'est bien ou c'est mal, finalement. Allez, dans quel domaine? Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Gros intestin. Gros intestin, c'est la difficulté à accepter peut-être cette phase d'évolution ou de transformation. C'est la difficulté à accepter que c'est comme ça maintenant. Les choses sont ce qu'elles sont maintenant. De 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13. Ok. Il y a 4 phrases. 1, 2, 3, 4. C'est la ruine et la désolation dans ma vie. Alors, peut-être pas à ce niveau, parce que ici, on ne voit pas, on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'on ne voit que ce qui ne va pas. On ne voit que ruine et désolation. Donc, on ne voit pas la porte de sortie, en fait. Je le note. En tout cas, si on est capable de voir que ça, c'est la ruine et la désolation et que ça ne nous va pas, comme tout et son contraire, il y a forcément peut-être pas des bonnes solutions
théoriques, oui, mais des bonnes solutions pour nous. C'est comme si c'était programmé un petit peu, ça fait un peu cet exemple-là, il faut endurer, d'accord? Parce que c'est pas bien que de changer ce qui va pas, ou de changer un partenariat qui ne correspond plus, ou un métier dans lequel je suis peut-être performant, mais qui ne me rend pas heureux. Hein, il y a ces choses-là. Donc on voit ce qui va, on voit ce qui va pas, hein, la ruine et la désolation. Donc on ne mérite pas, du moins on mérite la vie misérable, si on laisse les choses comme ça, hein, si on ne devient pas. En effet, pour le papillon, c'est une vie misérable que de rester dans le cocon. Et oui, dans son cocon enfermé, alors qu'il aurait les ailes pour s'envoler et vivre sa vie de papillon, il ne peut que constater que c'est la ruine et la désolation si j'en fais rien et que je reste dans mon cocon, quoi. Donc, accepter à un moment donné que si c'est trop étroit, si j'ai d'autres capacités, je le fais. D'accord? Je le fais et là, je prends mon envol. Je bénéficie. Hein? On va aller voir ce qui est à corriger. Allez, corps mental, émotion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, ici, c'est une pierre. Hein, un cristal qui est demandé. En sachant que ces protocoles, enfin celui-là tout spécifiquement, préconise, conseille une pierre pour accompagner l'avenir. Donc j'ai envie de dire pour accompagner le changement, pour accompagner la transformation. On va venir bénéficier de l'énergie d'un cristal pour nous y aider, pour nous accompagner. On va aller voir lequel. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok, la pierre de lune. Donc en sachant que la pierre de lune, c'est une pierre qui aide à l'intuition. Hein, donc, ne pas savoir forcément si c'est bien ou si c'est mal, mais si j'ai l'intuition que c'est bon pour moi ou pas. Ici, ça nous parle donc de rigidité, hein, c'est-à-dire que si on ne fait pas... porter une pierre de lune sur cette étape de transformation nous permettra d'être moins rigide avec soi et avec les autres. Quelle est la phrase qui est associée? Je m'aime et m'accepte tel que je suis, et dans cette sérénité, je vibre en accord avec tout ce qui est. Bon, ça va nous parler beaucoup d'intuition, de ressenti. Cette essence calme et tranquillise les profondes sensations d'abandon et de non-acceptation de soi qui nous coupent de nos mondes intérieurs et extérieurs. Bon, très bien. On peut éventuellement demander pour combien de temps? Est-ce que c'est possible? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bon, a priori, ça peut être bien de la porter pendant 5 mois. D'accord? Ça pourrait nous dire qu'on a 5 mois dans l'idée pour mettre en place petit à petit des choses intuitivement qui sont bonnes pour nous. Ça ne nous met pas la pression, du coup, hein, puisque ça se fait doucement. Allez, la pierre de lune en elle-même nous parle donc, c'est ce qu'elle nous redonnera, hein, le fait de la porter, sagesse, passion, changement et nouveau départ, hyper adapté, favorise un heureux foyer, donc un environnement dans lequel on est bien, régule les cycles et combat les douleurs, fécondité amour, blocage émotionnel, réconcilie l'amour en froid. Bon, le changement des autres, on les accepte et on les aime. Voilà, en fait, c'est, j'ai envie de dire, presque la suite logique de ce que l'on a vu à l'automne dernier et à l'hiver dernier. D'accord? C'est-à-dire que aimer et accepter les autres tels qu'ils sont, c'est ok. C'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas soi. Hein, et que le faire pour nous, devenir nous-mêmes, même si on a de l'avance sur les autres, eh bien, ça encourage les autres à le faire aussi pour eux. Hein, et c'est bénéfique à tous. C'est-à-dire que si eux
évoluent, se transforment et accueillent leur propre changement, ils seront peut-être moins dans le jugement du changement des autres ou ils aimeront et ils accepteront aussi les autres, hein, tout simplement. Est-ce que tout est OK? C'est oui, donc mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher le sentiment parasite? OK, on va aller voir. Conscient, subconscient, corps. Indifférence, séparation, non choix. J'ai le choix, c'est non. OK. Donc ici, on va en plus récupérer le pouvoir du choix, le libre arbitre. D'accord? Qui permettra donc à l'autre de faire les siens, sans culpabilité, de faire ce qui lui est juste, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont être papillons de jour, d'autres papillons de nuit, d'autres qui vont rester vert luisant ou luciole ou peu importe, à chacun sa destinée. Donc ici, c'est accompagner ce changement en toute douceur, amour, intuition sur ce qui est bon pour nous, d'accord, nous permettra de faire le choix du soi, le choix d'exister. D'accord, j'existe, c'est le libre arbitre, c'est moi, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que c'est mieux pour moi. C'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi. Voilà, tout simplement. Est-ce que là, c'est tout OK? Oui. Donc j'ai le choix. Oui. Je mérite une vie heureuse. Oui. Je mérite une vie misérable. Non. Je discerne facilement le bien et le mal. Donc ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi, c'est oui. Est-ce que tout est corrigé? Oui. Y a-t-il autre chose à faire? Non. Parfait. Bon, ben voilà les scorpions. On sait ce qu'il faut faire. À bientôt. Au revoir.